Alors bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo sur le setup, en fait toutes les étapes de A à Z avec votre broker, comment s'y installer. Si tu es dans cette vidéo, c'est que tu as décidé de sauter pieds joints dans l'aventure de devenir un trader, soit professionnel, de vivre du trading ou encore de juste commencer comme hobby, voir là où ça peut te mener. Quoi qu'il en soit, ça va te prendre un broker pour pouvoir faire des achats de stock, hein, faire des in et des out et commencer à t'amuser, comme je viens de le dire, dans cette aventure. Alors, on va commencer. Bon. Tu suis mes vidéos, tu regardes tout ce que je fais, puis tu te dis, ben, Matt est avec Questrade, je vais aller avec Questrade. Les avantages de Questrade, maintenant, elles sont sans frais de transaction. C'est un très gros avantage. Vous n'avez que des frais fixes à rencontrer mensuellement. Et c'est rien. C'est rien les frais fixes quand je vous le dis, là, des frais, j'en ai payé en long et en large. Mais là, vous avez la chance maintenant de sauter cette étape et de ne payer qu'un petit montant mensuel qu'on va regarder ensemble parce que ce montant-là, c'est par rapport à ce qu'on a besoin pour notre style de trading. OK, on s'en va sur Questrade, questrade.com. On sauve une page, on veut devenir membre, on veut s'abonner et ils vont vous demander toutes sortes de petites informations, des formalités. Hein? On ne stresse pas avec ça, on ne capote pas. Puis si on est dans la pas sûr de la réponse à la question qu'on est en train de me demander, seulement de m'écrire dans le Discord ou encore en privé et puis je vais vous aider. Il y a beaucoup de monde qui peuvent vous aider également dans le Discord. Donc, pas de panique avec ça. De mémoire, vous allez avoir besoin, là, parce que c'est loin dans ma tête, OK? Et ils ont apporté des petits changements, donc je veux pas vous induire en erreur, mais fort probable que vous allez avoir besoin d'un minimum de 500 dollars pour ouvrir votre compte chez eux. Vous allez devoir avoir toujours ce 500 dollars. Encore une fois, de mémoire, hein, je peux un petit peu me tromper sur ce bout-là, vu que les choses ont changé, pour avoir accès à votre niveau 2 en tout temps. Si jamais vous droppez en bas du montant de 500 dollars, Questrade va vous envoyer un petit email qui vous dit, écoute mon ami, c'est qu'il manque un peu d'argent dans ton compte. Va falloir que tu en rajoutes et tu as, exemple, 7 jours ouvrables pour pouvoir faire. Sinon, tu vas perdre ton niveau 2. OK? Euh, c'est une formalité. D'accord? Et là, j'ai dit 500, je peux me tromper d'un peu. On va, une fois que tout ça est fait, ce qu'on doit faire, c'est bon, parfait, je saute dans l'aventure et qu'est-ce que je dois avoir comme données, data? Qu'est-ce que je dois faire au niveau des montants fixes pour ensuite avoir la plateforme qu'on va regarder ensemble par la suite? Mais on va commencer par, on va avoir Summary, Move Money, Document, Report. On va aller dans Management. Vous êtes dans votre compte et vous allez dans Management. Vous allez aller dans Market Data. OK, tout le reste, pour l'instant, c'est vraiment pas important. Le reste, c'est de la formalité qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir besoin quand vous allez faire de l'argent, etc. Mais là, focus, market, data, on clique. On est rendu dans market data. Ah, ben regardez, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été là. euh, je vais juste lire. Hein. OK, donc 250 dollars canadiens pour pouvoir s'ouvrir un compte chez Questrade. Je suppose qu'ils veulent 250 dollars pour avoir le niveau 2 également. Encore une fois, là, avec une réserve. Je ne vais pas ouvrir ça, là. Je le connais par cœur, là, au niveau qu'est-ce qu'il me rapporte. Ce que je vous dis tout de suite, là, allez pas fouiner, là, ça sert à rien. Je vous le dis, vous avez besoin de celui-là ici. Pas lui, pas lui, lui. T'as pas le choix. Ça te prend un minimum. Ça va te permettre d'avoir des profondeurs de marché, des choses dedans, tu sais, avoir droit à tout. Bon, là, il y a des routes, des là, je vais tout vous éviter ça, là, mais vous avez vite, ce qu'il y a là. Donc, l'Advanced Streaming Data Package pour un minimum de profondeur avec le niveau 2, etc., etc. Mais ce n'est pas assez. Il va vous manquer des données majeures. Il va vous manquer de la profondeur. Donc, avoir plus de routes, plus de vision sur le volume, etc. La lecture, bref, je ne vais pas vous faire un cours 101 là-dessus, mais vous perdre complètement. La même chose, là, même si je vous dis qu'ici, ce sont des infrastructures, là, ce sont des compagnies qui vous apportent des venues et des routes et choses. Vous allez dire, OK, de quoi tu parles? Regarde, c'est pas important. OK? Clique ici. Clique ici. Tu as besoin de ceux-là pour avoir un peu plus de route
Un peu plus de profondeur de marché. Même chose pour lui sur les pré et les after, etc. Donc, sans trop vous échapper, tu sais. Dans le chat, je peux vous parler des market makers, des routes, des ECN, des market data, des. Bon, c'est une invite, là. Il y en a tellement de bébelles, là. Bon. Donc, ça et ça. C'est pas tant nécessaire. Sauver le petit 20$, c'est pour les large caps surtout. Puis, il n'y a pas de la profondeur dans ça. Là. Pour l'instant, même pas pour. Vous n'aurez jamais besoin vraiment, mais si vous voulez mettre le 20$, mettez-les. Mais tant qu'à moi, sauvez-le. Ça vous fait 20$ d'économiser par mois. Donc, c'est ce que ça vous prend pour starter. Maintenant que tout ça est fait, on va ouvrir. On va le faire ensemble. Vous allez downloader la plateforme Questrade Edge et on va partir, on va regarder ensemble comment on ouvre tout ça, puis surtout comment on set up, parce que partir de zéro, première fois que j'ai fait ça dans ma vie, je me rappelle, OK, mais je fais quoi là? Alors on s'en va voir ça dans l'immédiat. Oh, petite précision avant de s'en aller tout de suite avec la plateforme. Vous, ben beau tout ça, là. Vous devez descendre en bas, hein, puis vous allez avoir, là, moi, il est déjà fait, là, parce que toujours été là, mais vous allez avoir, la main apparaît dans une affaire qui n'existe plus, mais sûrement que c'est là, là. euh, il va vous demander, tu veux-tu ça? Tu dis oui. À votre gauche, juste ici, il risque d'avoir, souhaites-tu que ça soit dans l'immédiat? L'immédiat, c'est 24-48 heures, généralement 24 heures, mais facturé tout de suite et tu vas être refacturé. J'ai oublié un peu les termes, là, mais personnellement, en tout cas, moi, je suis trop énervé, je suis trop excité, je veux tout de suite, donc c'est hey, tout de suite. Ou je voudrais être billé juste de mémoire, c'est le 5 voyons, tous les 5 du mois. Donc, admettons qu'on est, je sais pas, moi, le 22. Ben là, sois pas surpris que 3 jours plus tard, Matt, il n'y a rien qui marche. Comment ça? Oui, oui, mais c'est parce que Chris t'a demandé que ce soit le 5. On est le 23. Sois patient, puis attends. Moi, pas patient, moi, j'aime ça. Moi, t'es un jouet pour moi, hein. Amenez-en des babelles, amenez-en des babelles. So, c'est ça, je voulais juste. Petite note là-dessus. Ok, on y va, let's go! Alors, et voilà, on peut trader. Ben non. Ah, là, c'est ça. On arrive avec une page comme ça, puis tu fais comme, ben là, moi, je pensais que tout allait être fait. Eh ben non, il faut tout le faire. Alors, imaginez la première fois de ma vie que j'ai ouvert cette fameuse babelle, puis j'ai fait, ah, ok, c'est pas tout de suite que le party commence, là. Non, 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 on a des petites choses à rencontrer et à faire juste avant. On va les regarder ensemble. Je vais tout. Bon, ok. J'ouvre jamais par ici, là, mais on pourrait le faire, là, on peut toutes les ouvrir par là. Ben moi, c'est parce que j'ai l'habitude de les jouer ici. Fait que là, tourne, c'est toute la même affaire, tous les petits dessins que vous voyez. On va avoir besoin d'un level 2, on va avoir besoin d'une charte, et on va avoir besoin d'un, il est où? Il est titre, un time and sell. OK? Le reste, pour l'instant, ben là, un account aussi. Je vais tout ouvrir, parce que sinon, je vais trop avoir mes numéros de compte à cacher, et puis, je vous montre, dans le fond, quand tu vas l'ouvrir, tu vas pouvoir les bouger. Et puis, je vais en ouvrir un, comme ça. Je vais cacher tout ça. Et on va pouvoir les bouger comme ceci. D'accord? Donc, je vous montre ce qu'il en est dans 3, 2, 1. Alors voilà, vous avez trois, dans le fond, petites choses que j'ai ouvertes. Donc, la charte, le level 2 et le time and sell. Vous pouvez les ajuster et les promener comme ceci, d'accord? On peut les grossir, rapetisser selon votre écran, selon comment vous voulez faire la disposition. Je vous ai mis une de base. Ça va looker comme ça. Par quoi commencer? On va les linker ces trois-là parce on peut par la suite ici en ouvrir. On peut refaire ça. Je vais vous montrer comment le dupliquer, pas commencer à refaire ça 1000 fois parce que c'est très très long. Donc, on peut commencer par le piner si on veut en beauté. Voilà, voilà. OK, pas plus compliqué. Donc, on a notre première présentation. On va les linker ensemble. Donc, ces trois-là vont toujours faire tout ce que tu lui demandes. Elles sont
symbiotisé, whatever. Là, je remarque des petites choses. Attendez un instant. Alors très bien, excusez-moi, je voulais juste vérifier un petit quelque chose parce qu'ils n'arrêtent pas de faire des mises à jour dernièrement et c'est pour ça que je fais la vidéo. Ils ont fait des mises à jour et tant qu'à être dans des mises à jour, aussi bien profiter de la situation. Donc, pardon, je disais donc qu'on pouvait les linker ensemble et tout. Il a en mémoire un peu mes vieilles configurations de ce que je remarque parce que j'ai par mon défaut Workspace, en tout cas bref, là je vous montre un exemple. Ici on va pouvoir changer les couleurs, on s'en vient avec tout ça, ne vous inquiétez pas. Bon, vous êtes dans le néant total, on peut voir que le spy, donc les trois ensemble sont symbiotisés, en tout cas je ne sais pas trop comment dire ça, et je vais vous montrer comment, après ça vous en ajoutez d'autres, et là vous allez le configurer selon vos écrans, hein? Ça n'est pas obligatoire d'être comme ça, mais moi c'est comme ça que je travaille. On va regarder comment on peut mettre par défaut des quantités, moi c'est mon par défaut. Le GTEM c'est encore une fois parce que je trade beaucoup le prix plus qu'autre chose, donc il est souvent comme ça, mais je le change durant le courant de la journée. On s'en vient avec tout ça. On va commencer avec la charte. Il manque énormément de données actuellement et on va devoir aller les faire. Bon, moi, je ne vais pas jouer ici, là. Je clique droite avec la souris. J'ai la possibilité, il y a plusieurs petites choses qu'on va faire. On va commencer par ici, les candles qui sont fades, grises et que ça n'a pas de sens. On va aller dans le setting. Dans le setting, déjà en partant, juste ici, dans le général, je mets ça ici à 20 partout. La raison, c'est, je vais vous montrer tout de suite, je disais 20 partout, mais 20, 25, puis qu'est-ce qui m'autorise à peu près à ça. Regardez ici, là, vous pouvez voir que je suis collé à droite, ok? Je ne veux pas ça, je veux de la marge. On va cliquer et boum, je suis rendu ici. Donc, j'ai pris de la marge pour ici et j'ai pris de la marge pour ici. Je veux pas être pris tout coincé, je veux aller par en avant. Donc ça c'est la première des choses. On va retourner dans Setting et pour le reste ici, j'ai pas grand chose à toucher. Le overlay, ok, très important dans le overlay. Surtout, il y a des petites choses que vous faites bien ce que vous voulez, ok? Mais ça ici, je vous conseille d'enlever ça. Premièrement, Show Order, attendez, c'est Show Order, confirmation, Show Execute Order. Le Show Order confirmation, ça c'est une fenêtre qui te pop dans la face puis qui te dit, t'es-tu sûr de ce que tu veux faire? Peut-être qu'au début vous voulez peut-être vous faire avertir, mais dans le futur vous ne voulez pas ça. Elles vont vous faire perdre des secondes extrêmement précieuses. On enlève ça. On n'en veut pas. Le Show Execute Order, je peux mélanger les deux, là, mais je suis pas mal sûr de. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué dedans. Le Show Execute Order, lui, il va te montrer dans ta charte. Excusez. Dans ta charte, que avec une petite flèche verte, je suis rentré ici, puis je suis sorti ici. Ah oui, c'est beau. Mais ça, si tu as beaucoup de chartes, peut-être là, avec le temps, ça a changé, mais ça ralentit ton Quest Trade. Il y a plein de petites babelles dans Questrade qui fait que ça ralentit. La plateforme là-dessus, au niveau performance, des fois, elle laisse à désirer, mais pour le reste, elle est quand même géniale. Pour les exécutions, il n'y a rien à redire. OK? Donc, je les enlève. Je n'ai pas besoin là, de Christy, des monnaies. Il y a de la flèche partout, Colin. Fait que j'en veux pas. Ça ralentit Questrade en plus. Donc, c'est un gros non. On va revenir encore sur les settings parce que je n'ai pas terminé. On a fait le tour. Là, je juste pour le besoin de la cause. Pourquoi qu'il ne l'a pas sauvegardé? C'est quoi ton problème? Ah bon, j'ai oublié peut-être de peser sur OK. Vous pouvez changer certains petits détails. Je touche pas vraiment à ça. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ici non plus. Je l'ai toujours laissé comme ça. Je suis bien avec. C'est un beau... Le par défaut est parfait. Rien à redire. Et ça non plus, je ne fais rien là-dedans. Donc, on a terminé pour ce bout-là. On va aller dans les volumes ici, qui me tape ses nerfs déjà. On va cliquer droite dans les mèches de volume. Boing! Et on va éditer le volume. On veut le volume avec des couleurs qui fit ensemble. Ouais, je me suis... Non, c'est ça. Excusez. Donc, on va dans Line et on touche à rien d'autre sauf à ça ici. Ting! Et on applique. Et voilà, on a des flèches qui vont aller, qui sont Fix, Mix and Match ensemble avec la charte du haut. Ça,
c'est la base. OK, maintenant, on veut rajouter, je l'ai montré dans une de mes vidéos avec TradingView, ce que j'utilise. Je vais le faire très rapidement, mais là, je ne vais pas toutes les faire parce que ça n'a juste pas de bon sens. Là, vous allez devoir les faire un à un. On va ajouter des choses au niveau indicateur. Donc, Add Study, vous allez aller, attendez une minute, je le cherche, Moving Average ici, et cliquez tout de suite, 3 fois dessus. 1, 2, excusez, 3 fois ici. Et voilà, j'en ai rajouté 3 fois. Je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. On va aller tout de suite, avant de quitter VWAP. OK? On va le prendre, puis on va l'ajouter une fois. Maintenant que ça c'est fait, on va aller jouer ici. On va cliquer une fois. On va se mettre en MA et non en SMA. Je vais le changer, même si on aurait pu en laisser une par défaut, j'en ai besoin d'une 20, mais on va la mettre à 9. Ma 9, elle est verte. OK? Jamais verte. En tout cas, ça ne change pas grand-chose. Comme ça. D'accord? Et that's it. On l'applique. J'ai une nouvelle ligne. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Et là, je fais OK. Oh non, il ne fallait pas que je fasse OK. Excusez, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas joué là-dedans. Comme ça. On revient ici. MA 20. Line. Je la mets. Ça, c'est une vieille façon, là, en tout cas. C'est pas bien. Là, je veux. C'est pas beau. C'est pas beau. Ah, ici. Parfait. Comme ça. Applique. J'ai maintenant une 20. Et la 30. Vert, jaune, ma rouge. Excusez. Comme ça. Paramètres. On la met à 30 et on n'oublie pas de mettre la MA. D'accord? On applique. J'ai maintenant mes 3 lignes qui vont m'aider pour mon trading. VWAP, elle est déjà bleue. On n'a pas besoin d'y toucher. J'aime la mettre un petit peu plus claire. Je ne la trouve pas assez claire, moi, par défaut. Voilà. Voilà. Terminé. Pas plus compliqué que ça. Maintenant, on ne voit pas aujourd'hui le time and sell. On est samedi. Les marchés sont fermés. Donc, il n'y a rien à regarder. Vous pouvez le laisser par défaut. Je me fous de voir si c'est du béton. Je sais par les couleurs, etc. En tout cas, on ne s'attend pas trop là. Le niveau 2. Le niveau 2, on va cliquer droite dedans. On va aller encore une fois dans les settings et on va peser sur Level 2. On est rendu dans le Level 2. Vous avez vos profondeurs de marché, ce que vous avez choisi et pourquoi que je vous ai fait au tout départ choisir. C'est pour toutes ces histoires-là. On les veut toutes cocher. Merci, bonsoir. On n'en parle plus de ça. On n'en s'arrête pas là. Le fond, vous pouvez les changer. J'ai certains traders qui vont augmenter le size. Je l'aime quand même bien par défaut. Je me suis habitué avec le temps. Je crois que je suis... C'est trop gros. Il me semble que je suis à 9. Vous pourrez le mettre à 10. Dépendant de vos yeux, hein, si vous portez des lunettes ou quelque chose, ça vous regarde. J'ai essayé le bold. Je trouve ça un petit peu trop agressif. C'est des choix personnels ici, là. Donc ça, amusez-vous avec, ça vous regarde. On va le mettre à 9 pour le plaisir. Vous pouvez changer la fonte, OK? Donc c'est pour ça que d'une personne à l'autre, on ne voit pas tout à fait la même texture. Mais on s'en fout. Color! Ah! C'est ça que ça se passe, les amis. Je vais vous faire simple. Moi, j'ai changé souvent mon coloriage. Je le faisais par custom. Quand j'ai commencé, j'ai débuté dans le trading, ça m'a agressé énormément. Comment que Danny, qui a été un de mes meilleurs professeurs, qui m'a appris beaucoup de choses, était setupé. Moi, ça ne le faisait pas. Tous les traders, pratiquement, le placent comme ça. Moi, je l'ai customisé. Donc, vous pouvez aller custom. Mais la plupart s'en vont dans le classique. Je vous conseille d'aller dans le classique. Regardez, ça vient de se faire comme ça. Merci. Bonsoir. On passe à autre chose. Le classique, il va devenir en noir le fonte au lieu d'être blanc, ce qui est très bien. Et là, encore une fois, comme je vous ai dit, vous pouvez aller le changer par défaut, et etc., etc., etc. Donc là, comme ça, je trouve ça bien. C'est propre, c'est clean. On va appuyer sur OK. Et ça s'en vient, il va le faire. Ah, ils ont fait des mises à jour, puis c'est le bordel dernièrement. Là. Allez, je vais changer de ticker, ce sera pas long, peut-être qu'il va l'arranger. Il vient d'arriver, excusez. Bon. Bon, avez-vous vu quand j'ai changé de ticker, tout a changé ensemble, ok? Nvidia est rendu partout. Donc, bon, que ce soit Nvidia, le SPY, whatever, regardez mes lignes de trend sont toutes ici. Donc, vert, orange, rouge. Vert, c'est parce que
Tout va bien, orange, fais attention, rouge, commence à sentir la soupe chaude. On est backside en ce moment, je vous expliquerai ça un autre jour. Bref, je veux pas commencer à faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, vous êtes setupé, vous avez tout. Et comme vous pouvez remarquer, les couleurs, là, c'est parce que tout est fermé. Hein, mais vous allez avoir des gros morceaux de briques. Là. Ça va être jaune, 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 jaune. Orange, 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 orange. Ça veut dire que tout ce qui est jaune ici est tout à 9,60. Hein? Donc, on va avoir du 92,60, 92,60. Mais là, j'ai juste la route de Arca. Il y en a plein de ça. Okay? C'est ça que je vous ai fait cocher tantôt. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué. Maintenant, tu dis, oui, mais Matt, à droite, qu'est-ce que je fais? Et je vais vous rendre ça. Mais vous n'avez qu'à cliquer dans le droit. Vous prenez le vert qui est ici. Duplicate window. Vous venez de tout faire. On ne va pas refaire et refaire et refaire. On duplicate window et on duplicate window et on duplicate window. Fait que j'ai 3 windows tout d'un coup qui viennent de se faire. Tatouing. Je vais avoir un time and cell ici. Tatouing. Je duplicate window le nombre de fois que je le souhaite. OK. Tatouing, 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 tatouing. Tatouing. Excusez, je m'en allais. Excusez. Tatouing, tatouing, bon là, puis là, hein, tatouing, tatouing, tu t'amuses, tu les places, tatouing. Bon, OK? Je ne vais pas trop en faire parce que là, tous mes numéros de compte apparaissent partout, vous êtes fatigant. Vous allez faire la même chose avec tout le reste et tout, et là, je vais mettre des ping, ping, ping que vous ne verrez pas, mais bref, c'est aussi simple que ça. OK? Et là, vous le setupez à votre goût, à votre façon. Maintenant, partez pas comme ça, là, pour que je sois des bien capricieux, là. Vous allez aller dans File. Vous allez aller dans Save As, OK? Et là, vous allez rire, là. Ça, c'est des jokes qu'on a entre nous, d'accord? J'ai dû tout refaire mes affaires. C'est des inside, OK? Ne pas... il y en a qui vont rire s'ils regardent cette vidéo-là. Donc, vous dites, exemple, on est quoi, le 5 avril? 5 avril... best. Appelez-les comme ça vous tente. Là, moi, j'ai dû refaire tellement et faites-en pas juste un. Hein. Là, vous allez faire ça. Vous savez. Je ne vais pas le faire parce que je vais en avoir trop. Et là, je vous demande d'aller ici, ajouter un petit study ou faites un changement mineur. Il doit y avoir un petit changement pour s'assurer que tout est beau. Quitte à me rajouter juste une fenêtre, OK? N'oubliez pas de vous ajouter un icon que vous allez aller mettre quelque part. Là. Moi, je cache mon PNL dans le sens pendant que je trade. Je m'en vais voir des fois, mais c'est parce que je ne veux pas être influencé par mon PNL parce que ça bouge bien vite cette histoire-là. Ça, en live ou je l'explique tout. Là. Bref, faites un petit changement, retournez à Save As et rajoutez-moi numéro 2. OK? Vous refaites puis numéro 2, juste pour en avoir 2. Pour aller vous promener entre les deux, au cas qu'il y ait un petit peu peint, parce que c'est tellement chiant quand tu rouvres ton Questrade et que tout est effacé. Donc voilà, c'est pas plus compliqué. Là, je l'ai mis que ça, moi, en haut, là, ça n'existe pas. Hein. Je prends ça ici, là, et tu sais, pas besoin là, de tes cochonneries. Moi, je veux prendre le plus de place possible, exploiter. La même chose pour le bas en bas, là, excusez, le bas ici, là. On va jusqu'en bas, bref, même souvent, là, ça, moi, personnellement, j'avais juste tassé doucement. Ça ici, là, et hop, ici, et je le ferme, là, tu sais, dégage, là, je sais pas si j'ai des choses dans... Ben, c'est pas grave, on s'en fout. Donc, je le ferme, je le mets au plus petit, et j'en ai rien à battre. Donc, voilà. Pas plus compliqué que ça. Et j'étale ça partout sur mes écrans, là, à grandeur. Mais là, ça, c'est une autre vidéo. Alors, j'espère que tout ça t'amène vers une belle aventure. Non, j'ai pas terminé. On va regarder rapidement ici. Et Order Preference. Excusez. On va ici faire des changements, là. Regardez. Si vous voulez commencer avec très petite quantité, 200. Parfait, mettez-le à 200, puis je veux combien, admettons, parce que vous pouvez, checker bien, là, je vais vous le faire dans le fond, ça c'est beau, et le mettre peut-être en D pour ceux qui ne vont pas trader, là, parce que D puis GTEM, le day, c'est quand, ben GTEM va trader partout, mais le day, c'est quand les marchés sont ouverts, puis je ne vais pas tout vous expliquer la gang, là. GTEM, c'est pour trader quand le marché est fermé, donc avant 9h30 le matin, et après 4 heures l'après-midi. D'accord? Donc, c'est super important. Je le mets par défaut sur GTM, puis je le change quand que le 9h30 arrive. Dans mon Discord, il y a plein d'alertes
qui vous dit, attention guys, dans 7 minutes, le marché repart. Des fois, on l'oublie. Bref, en tout cas. Bon. Alors, on l'installe. Là, si je change de ticker, je crois que ça va avoir changé. Oups, excusez, je n'ai pas tapé la bonne... Ben, attendez, je vais y aller ici. Et voilà, maintenant, il est à coût de 200. Et avec votre souris, vous pouvez aller jouer dedans. Et si je scroll un coup, il me monte à coût de 50. Vous l'avez vu tantôt, je l'ai changé. Donc, ça peut être intéressant, etc. Vous pouvez acheter, sell. Puis quand vous pesez sur le piton, vous pesez sur le piton. Alors, peut-être commencer très doudou. Hein? Vous pouvez maintenant, il n'y a plus de frais. Donc, vous pouvez peut-être, je sais pas moi, juste un share. Puis vous, ben là, pas dans l'Espagne, hein, ça vous coûte 500$. Ben, ça vous coûte. Vous investissez 505$ et 60 cents si vous prenez un share actuellement, là, live, mais commencez peut-être par des essais-erreurs. Et puis, that's it. On se revoit dans une autre vidéo ou dans le Discord. J'espère que la vidéo vous a très très bien informé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les pitcher tout ici. Alors, je vous dis salut, ciao, peace and love, guys!